Dans notre nouvelle vidéo pour les intégrales, sur les intégrales. Alors, nous avions tout récemment commencé notre cours d'intégrale. Alors, hier, on a commencé la partie trigonométrique avec les intégrales. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre cours. D'une intégrale trigonométrique intégrale à une bachelor mystique, beaucoup de débat médiatique. Chele, beaucoup de boussole divisé, beaucoup intégrale et chuzme chachajas. Alors, nous allons résoudre cette intégrale. Donc, comment on va faire déjà pour commencer? Donc, comme vous pouvez le remarquer, d'habitude, lorsqu'on avait la fonction racine carrée, qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de poser, on disait que tout ceci, par exemple, 1 plus sinus de 2x est égal à u au carré. C'est-à-dire, on posait tout ce qui est dans la racine carrée est égal à u au carré. Et finalement, on faisait un développement. D'accord? Alors là, si on pose ça, vous voyez que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas quelque chose qui nous arrange. Parce que si on développe, on aura quoi? Eh bien, on aura 1 sur 2. On aura ici 1 sur 2. Et puis, on aura ici cosinus de 2x. Et là, ça va faire quoi? Ça va faire 2u. d de u. Donc vous voyez que ça ne marche pas. Ici plutôt on aura d de x et ici on aura ici du, d de x, d de u. Là c'est dans la mesure où on pose que tout ceci est égal à u au carré. Alors là on va procéder autrement. Donc de façon plus simple, nous allons chercher une expression. On va chercher une expression que nous pouvons manipuler, qui va nous permettre évidemment de se débarrasser de cette racine carrée là. Parce que ici dans la racine carrée, si nous avons quelque chose qui est au carré, par exemple u au carré, ça peut nous permettre de se débarrasser de la racine carrée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Alors je vais d'abord traiter cette fonction d'abord à part entière. Donc je vais dire ici que ma fonction, un instant, donc je vais dire ici que alors cette fonction, la fonction 1 plus, donc je vais d'abord traiter ça à côté. Un instant, je vais reculer un tout petit peu. Donc voilà. Alors, je vais dire que 1 plus quoi? 1 plus sinus de 2x est égal à quoi? Alors 1 est égal à quoi? 1 est égal à sinus au carré de x plus cosinus au carré de x. Tout ceci vaut combien? Ça vaut 1. N'est-ce pas cela? Donc j'ai d'abord écrit le 1 qui est ici. Ensuite, je vais écrire plus, alors sinus de 2x, nous allions démontrer ça autrement, autrefois, est égal à quoi? Est égal à 2 cosinus de x fois sinus de x. Alors ça c'est quoi? Ça c'est sinus de 2x. C'est comme ça qu'on avait écrit ça. Donc du coup, si on peut mettre un peu d'ordre, ici ça ressemble à quoi? Alors, cette expression ressemble carrément à la forme a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire j'ai ceci, j'ai sinus de x, j'ai sinus de x plus cosinus de x, le tout au carré. Parce que si on développe cette expression, ça va donner quoi? Ça va donner a au carré, donc sinus au carré de x plus 2ab, donc plus 2 sinus de x fois cosinus de x, et on aura quoi? Plus b au carré, donc plus cosinus au carré de x. Donc vous voyez que je retrouve encore cette expression qui est en bas ici. Donc ça marche. Donc ceci étant, nous avions pu démontrer que 1 un instant, 1 plus sinus de 2x est égal à sinus de x plus cosinus de x, le tout au carré. Donc je vais prendre ça et je vais remplacer ça à la place. Donc du coup j'aurai quoi? J'aurai ici intégrale, donc ici nous avons ici pi demi, ok, ici nous avons 0, alors ça va donner intégrale de 1, donc racine carrée de 1 plus sinus de 2x d de x va nous donner intégrale de 0 à pi sur 2. Donc on aura ici racine carrée ici, et cette expression nous donne alors sinus de x plus cosinus de x, le tout au carré, et nous avons d de x. D'accord, donc ça nous donne justement, ça nous donne intégrale de 0 à pi demi, n'est-ce pas? De quoi? Eh bien de sinus de x plus cosinus de x. Et là nous avons d de x, ça nous donne intégrale de 0 à pi sur 2, donc de 0 à pi sur 2 de sinus de x d de x plus intégrale de 0 pi sur 2
de cosinus de x d de x. Alors moi, je suis parti directement, mais lorsque vous faites ce calcul, il faut toujours, lorsqu'on arrive ici normalement, il faut mettre ici normalement valeur absolue. C'est-à-dire là, ici normalement, on allait mettre ici valeur 0, donc de 0 à pi sur 2, valeur absolue de cosinus de x plus sinus de x, ok, d de x. Maintenant, pour enlever la valeur absolue, normalement, il faut étudier, nous sommes dans quel intervalle? Dans l'intervalle de 0 à quoi? De 0 à pi demi. Donc, je sais qu'entre 0 et pi demi, la fonction cosinus de x est strictement positive et la fonction sinus de x est strictement positive. Et du coup, voilà, ici, c'est pourquoi j'ai directement mis ici les parenthèses. Sinon, si nous sommes dans l'intervalle, par exemple, si on avait l'intégrale, par exemple, de pi demi, ok, l'intégrale de pi demi à quoi? De pi demi à pi. Si on avait l'intégrale de pi demi à pi, dans cette, et qu'on avait, donc ici, j'allais écrire d'abord valeur absolue de quoi? De cosinus de x plus sinus de x, et nous avons ici d de x. Et nous savons que dans l'intervalle de 0, dans l'intervalle plutôt de pi demi, ok, à pi, comment est la fonction cosinus et la fonction sinus? On sait que la fonction cosinus est négative et la fonction sinus de x reste positive. Donc du coup ici on allait dire intégrale de quoi? De pi sur 2, et ici nous avons pi, et là on aura ici, donc j'aurai ici moins, si vous voulez je mets d'abord les parenthèses, j'aurai donc moins cosinus de x et on aura plus sinus de x et on met d de x. Mais moi dans mon cas, je sais que je suis dans l'intervalle de quoi? De 0 à pi demi. Donc ma fonction cosinus et sinus, les fonctions cosinus et sinus sont bel et bien positives. Donc je peux partir directement. Donc à partir de là, on peut donner les primitives. Ici, la primitive nous donne quoi? Donc on aura ici moins cosinus, autant pour moi, moins cosinus de x. Donc nous avons les bornes de quoi? De 0 à pi demi. Et quelle est la primitive de cosinus de x et sinus de x? Donc on aura ici plus sinus de x de 0 à pi demi. Donc si vous remplacez ça, alors vous aurez cosinus de pi demi. Donc je vais remplacer tout doucement. Donc vous aurez ici cosinus de pi demi. Ok. Comme ici, ici nous avons moins. Donc j'aurai ici moins cosinus de pi demi. Un instant. Je vais rectifier. Donc on aura ici moins cosinus de pi demi, et j'aurai ici moins, encore avec le moins de la formule, ça va nous faire plus. On aura ici quoi? Cosinus de 0, n'est-ce pas? Et ici je passe, je remplace là également, donc j'aurai ici plus, j'ouvre la parenthèse, j'aurai d'abord sinus de pi demi et on aura ici moins sinus de 0. Alors cosinus de pi demi est égal à 0, sinus de 0 est égal à 0, cosinus de 0 est égal à 1 et sinus de pi demi est égal à 1. D'accord? Donc finalement, vous voyez que cette intégrale, donc l'intégrale de 0 à pi demi racine carrée de 1 plus de 1, excusez-moi, de 1 plus sinus de 2x d de x sur égal à quoi? Ici on a 1 plus 1, donc ça nous fait tout simplement 2. Donc ça c'est la réponse de cette intégrale. Alors cette fois-ci nous avons l'intégrale de quoi? L'intégrale allant de pi demi à pi racine carrée de 1 plus cosinus de 2x, ça nous donne quoi? Pour calculer également cette intégrale, bien évidemment, on va chercher à avoir une expression qui va nous permettre de pouvoir simplifier la valeur absolue, plutôt la racine carrée. Donc qu'est-ce que je fais? Je sais déjà que ça c'est une formule que nous avions écrite depuis très longtemps. Donc on avait dit ceci que, alors nous savons que, on sait que, ok, cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal à 2 cosinus au carré de x moins 1, n'est-ce pas? Ça c'est ce que nous avions dit tout récemment. Donc puisque moi j'ai cosinus de 2x plus 1, donc je vais ajouter 1 de part et d'autre. Donc ici j'aurai ici cosinus, donc du coup, ou bien je peux faire le 1 qui est ici, il peut venir ici, n'est-ce pas? Donc s'il vient là, donc ce qui implique, ok, donc j'aurai 1 plus cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal
à 2 cosinus au carré de x, n'est-ce pas cela? Est égal à 2 cosinus au carré de x. Donc du coup, j'ai déterminé cette expression-là. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, je viens simplement et je vais remplacer dans mon intégrale. Donc si j'ai l'intégrale allant de quoi? Allant de pi demi à pi. Donc allant de pi demi à pi. Et ici, nous avons racine carrée de 1 plus cosinus de 2x. 1 plus cosinus de 2x un instant. Alors, ça me donne quoi? On a dit que c'est 2 cosinus au carré de x et nous avons ici d de x. Donc du coup, ceci va donner quoi? Alors, l'intégrale allant de pi demi, n'est-ce pas, à pi. Et nous aurons ici racine carrée de 2 fois cosinus de x. Et nous avons ici d de x. Parce que cosinus est au carré, donc il peut sortir. Donc ça va nous faire déjà ici racine carrée de 2 qui est une constante, il peut sortir. Et je vais donner la primitive de cosinus de x, c'est quoi? C'est sinus de x. Donc ici, on aura ici sinus de x. Et les bornes, n'est-ce pas? Les bornes vont de quoi? Les bornes vont de pi demi, n'est-ce pas? Ça va de pi demi à pi. Donc j'écris ici pi demi ici à pi. D'accord. Maintenant, observez une chose. À partir de là, lorsque j'enlève la racine carrée, souvenez-vous que la fonction cosinus, lorsque j'enlève la racine carrée ici, ça doit toujours être en valeur absolue. C'est-à-dire là, c'est la valeur absolue carrément. Je dois mettre la valeur absolue. Et, non, avant d'enlever la racine carrée. Dès que j'enlève la racine carrée, autant pour moi, là, je dois mettre ça ici en valeur absolue. Cosinus de x doit être en valeur absolue. Et je viens maintenant étudier l'intervalle. Je suis dans quel intervalle? L'intervalle de pi demi à pi. Alors, quand je suis dans l'intervalle de pi demi à pi, dans cet intervalle, donc je dis tout simplement que cosinus de x est inférieur à 0. J'ai expliqué ça dans le précédent exemple que j'ai résolu. Donc du coup ici, quand je vais enlever la valeur absolue, la fonction cosinus, quand je vais enlever la valeur absolue, en fait la fonction cosinus sera négative. Je dois prendre ça négativement, regardez. Donc je dois prendre ici, j'aurai ici intégrale, donc de pi demi ici à pi, et nous avons ici racine carrée de 2, et on aura ici moins cosinus de quoi? Moins cosinus de x, et nous avons d de x. Donc du coup, je peux sortir ici moins racine carrée de 2, et je fais fois la primitive de sinus, de cosinus de x, c'est quoi? C'est sinus de x. Donc je mets ici tout simplement sinus de x, et je mets les bornes, alors de pi demi à quoi? De pi demi à pi. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais simplement remplacer. Donc si je remplace ici, et ben j'aurai ici moins racine carrée de 2 fois quoi? Fois sinus de pi, n'est-ce pas? Fois sinus de pi. Ok, et moins sinus de pi demi. Donc ça, c'est égal à 0. Et sinus de pi demi est égal à 1. Avec le moins qui est là, ça fait moins 1. Ok, ça nous fait moins 1. Et avec le moins qui est devant la racine, ça va simplement nous rester 1. Donc du coup, l'intégrale de pi demi, ok, de pi demi à pi, racine carrée de quoi? De 1 plus 2 cosinus au carré de x. D de x est égal à quoi? Est égal simplement à la racine carrée de 2. Donc voilà, notre opération s'arrête là. On va faire quelques règles, toujours avec les intégrales trigonométriques. Alors, avant d'aller loin, je vais rappeler ici, c'est quoi? Je sais que ce sont des informations très basiques. Je rappelle, c'est quoi la fonction tangente? Alors, tangente de x est égal à quoi? On sait que, je rappelle, je sais pourquoi, tangente de x est égal à sinus de x sur cosinus de x. La fonction cotangente de x est égale à cosinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus de x. La fonction, c'est quoi la fonction séquence de x? Alors séquence sec de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus de x. Alors c'est quoi la fonction coséquence? C'est-à-dire coséquence de x est égal à 1 sur sinus de x. Ce sont des informations que nous allons beaucoup utiliser. Alors, je vais rappeler quelques dérivés. C'est quoi la dérivée? C'est quoi la dérivée de la fonction tangente de x? La dérivée de la fonction tangente de x est égale à 1 plus tangente carré de x. C'est ça que ça nous donne. Et tangente carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus au carré de x, n'est-ce pas? Alors ça c'est démontrable
c'est démontrable, oui. Comment on fait pour se retrouver? On peut démontrer ça facilement. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque j'écris ceci, lorsque j'écris 1 plus tangente carrée de x est égal à quoi? Je sais que 1 est égal à quoi? 1 est égal à cosinus, voilà, fois sinus, n'est-ce pas? Cosinus au carré plus sinus au carré. Mais je sais aussi que 1 est égal à quoi? Donc je peux, tangente égale à quoi? Donc en fait ça me donne 1 plus sinus au carré de x divisé par cosinus au carré de x. Et ceci me donne quoi? Donc ceci me donne, ça me donne ici cosinus au carré de x, parce que je suis en train de démontrer cette expression-là, pourquoi on écrit ça comme ça. Ou de manière plus simple, vous pouvez le faire par le chemin inverse, c'est-à-dire, vous pouvez faire ça comme ceci. C'est le chemin le plus facile. Vous pouvez faire ici 1 sur quoi? 1 sur cosinus au carré de x est égal à quoi? 1 est égal à quoi? 1 est égal à cosinus au carré de x plus sinus au carré de x. Et ici, on a quoi? On a ici cosinus carré de x. Donc, si vous scindez ça, vous aurez quoi? Cosinus au carré de x divisé par cosinus au carré de x. Et vous aurez plus ici quoi? Plus sinus au carré de x divisé par cosinus au carré de x. Là, ça va se simplifier. Ça vous donne 1 plus... Et ici, c'est quoi? Ici, là, c'est quoi? C'est tangente. Donc, ça vous donne ici tangente au carré de x. Donc, vous voyez que les deux relations sont réciproques. Alors, c'était pas ça l'objectif de notre vidéo. Donc, je rappelle simplement les informations que nous allons beaucoup utiliser ici. Je vais quand même noter ça également. Et on va aussi donner quelques autres informations importantes. Lorsque nous avons la séquence de x, dérivée, donc la dérivée de la séquence de x est égale à quoi? Est égale à tangente de x fois quoi? Fois la séquence de x. Ok, lorsque j'ai la dérivée de... Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bon, je pense que c'est tout pour le moment. Alors, je vais simplement ajouter, lorsque j'ai la séquence carrée de x. Alors, nous, on avait dit quoi ici? On avait dit que la séquence de x est égale à 1 sur cosinus carré de x. Donc, lorsque nous avons 1 sur cosinus carré de x, en fait, ça veut dire quoi? On a 1 sur cosinus de x, le tout au carré, puisque 1 est neutre. Donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne la séquence au carré de x, n'est-ce pas? Donc, ceci me donne quoi? La séquence carré de x. Voilà. Ces informations sont importantes. Nous allons les utiliser. D'accord? Maintenant, si vous voulez avoir la dérivée de la coséquence de x, comme ça, la dérivée de la coséquence de x, ça donne moins la coséquence de x fois la fonction cotangente de x. D'accord? Donc voilà les informations importantes à connaître. Nous allons apprendre quelques règles pour résoudre les intégrales avec des fonctions trigonométriques. Alors le premier cas, nous allons étudier les intégrales où nous avons la fonction tangente et la fonction séquence de x. Alors la fonction séquence de x est élevée à la puissance paire. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5. Alors, dans ce cas, quelle est la condition à poser? Ici, on pose, donc je rappelle, on pose u est égal à tangente de x. D'accord? C'est ça qu'on pose, u est égal à tangente de x. Donc, si l'on dérive u, donc on va dire que d de u serait égal la dérivée de tangente de x, et nous avions dit ça ici, que est égal à quoi? Est égal à 1 plus tangente carré de x, est égal à 1 sur cosinus carré de x, est égal à quoi? À séquence carré de x, d'accord? Donc du coup ici, on aura quoi ici? Eh bien, on aura ici séquence au carré de x. Et nous avons ici d de x. Voici comment on va travailler. Donc très vite, on va prendre un exemple. Donc voici notre premier exemple. Alors, dans cet exemple, vous allez remarquer que j'ai la fonction séquence de x qui est élevée à la puissance 2, donc c'est l'exposant pair, et j'ai la fonction tangente de u qui est élevée à la puissance 3, peu importe. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais automatiquement poser, je vais d'abord poser ici que, alors je pose que u est égal à quoi? Parce que c'est la fonction séquence est élevée à la puissance pair, donc je dis que u est égal à tangente de x. Donc du coup, ce qui implique la dérivée de u est égale à quoi? Est égale, quand je dérive la fonction tangente, ça me donne quoi? Ça me donne séquence au carré de x, et nous avons d de x, d'accord? Donc du coup, si on peut tirer d de x,
Donc d de x serait égal à quoi? D de x serait égal à 1 sur séquence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc d de x serait égal à 1 sur séquence carrée, mais on n'a pas besoin de tirer encore d de x, on n'a pas besoin de ça. Donc à partir de là, vous voyez que le travail devient simple. Donc j'aurai ici intégrale. Alors intégrale de tangente au cube de x fois la séquence carrée de x, d de x va nous donner quoi? Alors ça nous donne l'intégrale. On a dit que tangente est égale à quoi? Est égale à u. Donc ici on aura ici u au cube, n'est-ce pas? Alors séquence de x, d de x égale à quoi? Séquence de x, d de x égale à quoi? Est égale à d de u. Donc ici on aura tout simplement ici d de u. Donc ok. Donc du coup ça me donne quoi? 1 sur 4 u exposant 4 plus c. Donc ce qui implique l'intégrale de, alors plus c. Donc je vais d'abord mettre égal. Ça serait égal à quoi? Ici j'aurai ici 1 sur 4 u exposant 4. U égale à quoi? U égale à tangente de x. Donc on aura ici tangente exposant 4 de x, n'est-ce pas? Et je fais ici plus c. Ça c'est notre résultat. On va prendre un autre exemple. Alors voici le prochain, l'autre exemple. Ça aussi, comment on va résoudre ça? Je remarque déjà que là j'ai la fonction séquence qui est élevée à la puissance paire. Donc je fais quoi directement? Alors ça me permet de, je vais d'abord réarranger les choses, ok? Mais je sais que je vais déjà poser u est égal à tangente de x. Pourquoi? Parce que la fonction séquence est élevée à la puissance paire, ok? 4 c'est un nombre pair. Donc ici j'aurai d'abord intégrale. Alors j'aurai ici tangente au cube de x fois quoi? Nous avons ici séquence carré de x fois quoi encore? 1 fois séquence carrée de x, et nous avons ici d de x. Ok? Alors la fonction séquence, on avait dit quoi? Quand on a 1 plus tangente au carré de x, on dit qu'il est égal à quoi? Est égal à séquence carré de x. Et là on a écrit ça ici. Voilà, 1 plus tangente carré de x égale à quoi? Égale à séquence carré de x. Ok? Donc du coup je peux poser ça comme ça. Donc en fait là j'ai quoi? Là j'ai ceci. Là j'ai 1 plus tangente carré de x. Ok? Donc cette intégrale va me donner intégrale. Ça me donne ici intégrale de tangente au cube de x, parenthèse. Et ici j'aurai quoi? J'aurai ici 1 plus tangente au carré quoi de x. Et nous avons ici séquence de x. Et nous avons d de x. Ok? Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais maintenant poser ceci. Je vais dire ceci que u. Je vais dire que u est égal à tangente de x. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avions dit que lorsque u est élevé à la puissance paire, plutôt lorsque la fonction séquence est élevée à la puissance n, plutôt la puissance paire, on dit que n, on dit que u est égal à tangente de x. Donc si je dérive u ici, là, la dérivée de u serait égale à quoi? La dérivée de la fonction tangente est égale à quoi? Est égale à la séquence au carré, n'est-ce pas, de x. Et là, je vais mettre ici quoi? D de x. Donc, vous voyez que ici, j'ai l'apparition de quoi? Là, j'ai la présence de quoi? La présence de d de u. Ici, j'ai maintenant la présence de d de u. Et là, j'ai la présence de u au carré. Et ici, si vous voulez bien, je peux faire ça ici. Alors là, j'ai la présence de u au cube. Donc cette intégrale, donc l'intégrale de tangente au cube de x fois séquence exposant 4 de x serait égal à quoi? On aura ici l'intégrale de u au cube, parenthèse 1 plus quoi? 1 plus u au carré, n'est-ce pas? Et nous aurons ici, à la place de séquence de x, d de x, on va écrire quoi? On va écrire d de u. Et ça serait égal à quoi? On aura ici, lui va multiplier, donc on aura 1 sur 4, u exposant 4, plus, je n'ai pas bien écrit le 4, u exposant 4, et plus ici, là ça va faire normalement u exposant 5, et donc ici j'aurai 1 sur 6, u exposant 6, et je fais plus cg développé directement. Alors on a dit quoi de u? On a dit que u est égal à quoi? U est égal à tangente de x. Donc du coup cette intégrale, l'intégrale de tangente au cube de x, séquence exposant 4 x p de x serait égal à quoi? Alors on aura ici 1 sur 4 et nous aurons ici tangente exposant 4 de x, ok, et nous aurons ici plus 1 sur 6 tangente exposant 6 de x plus c. Ça c'est la primitive de cette intégrale là. Deuxième règle.
Alors, la deuxième condition, le deuxième cas si vous voulez, c'est le cas où la fonction séquence est élevée à la puissance impaire. Vous voyez, dans le cas qu'on a fait, la fonction séquence était élevée. Toutefois, la fonction séquence était élevée à la puissance paire. Et quand la fonction séquence est élevée à la puissance r, on pose automatiquement que u est égal à la tangente de x. À quel moment on utilise ces propriétés? Lorsque j'ai une intégrale qui comporte tangente et séquence. C'est à ce moment que je vais appliquer ces conditions. Si vous n'avez pas quelque chose qui ressemble à une intégrale qui a tangente à l'intérieur, élevée à la puissance quelque chose, et avec la fonction séquence, elle ne sert pas d'appliquer cette méthode-là. Alors ça, c'est une méthode rapide pour pouvoir s'en sortir dans ces genres d'intégrales-là. Alors, si maintenant la fonction séquence est élevée à la puissance impaire, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Si ma fonction séquence est élevée à la puissance paire, très simple. Alors, toutefois, je vais poser quoi? Toutefois, je pose d de u. Donc, je pose que u est égal à séquence de x. Donc, on dérive d de u, ça donne séquence de x fois tangente de x, d de x. On a expliqué ça ici. J'ai donné les dérivés des fonctions. J'ai dit la dérivée de la fonction séquence de x, ça est là, est égal à séquence de x fois tangente de x. Quand c'est la coséquence, ça donne quoi? Moins coséquence de x fois tangente de x. C'est ça qu'on avait dit. Donc, du coup, voilà comment on résout ce genre d'intégrale. On va faire un exemple, ça sera plus simple. Alors, vous voyez, dans cet exemple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre fonction séquence de x qui est élevée à quoi? Qui est élevée à la puissance impaire. Donc, qu'est-ce que je pose? Je pose d'abord que u est égal à quoi? Est égal à séquence de x. Donc, ce qui implique d de u est égal à quoi? Quand je dérive la séquence de x, ça me donne encore séquence de x fois tangente de x, d de x. Du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, cette intégrale, je vais modifier ça. Ça me donne quoi? Moi, j'ai besoin d'avoir séquence de x fois tangente de x. Donc là, je vais dire que ici, j'ai donc l'intégrale de séquence au cube de x fois tangente de x, d de x me donne quoi? Ça me donne intégrale de... Donc, ça me donne intégrale alors de séquence carrée de x fois séquence de x. Et j'ai ici tangente de x. J'ai tangente de x, ici d de x. Voilà. D de x. Et ceci me donne quoi? Vous voyez que là, j'aurai quoi? J'aurai u au carré, ok? Donc, j'aurai ici intégrale de quoi? De u au carré. Et tout ceci, c'est quoi? C'est ça là. C'est quoi? C'est d de u. N'est-ce pas cela? Et donc, je mets tout simplement ici d de u. Donc, ça me donne 1 sur 3, n'est-ce pas? 1 sur 3. U exposant 3, et nous avons plus ici. Donc du coup, cette intégrale, l'intégrale de séquence au cube de x fois tangente de x, d de x me donne quoi? Alors on aura ici 1 sur 3, ok? U égale à quoi? U égale à séquence de x. Donc j'aurai ici séquence au cube de x et j'aurai ici plus c, d'accord? Alors si vous voulez préciser, avec séquence au cube de x est égal à 1 sur cosinus au cube de x, d'accord? Alors voici, ici nous avons un exercice, on nous demande de résoudre cette intégrale là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais déjà que la fonction séquence est élevée à la puissance paire, donc ce qui me pousse d'abord à dire, on sait que, ici on peut dire que, on sait que, alors u est égal à quoi? U est égal à tangente, ok, de x. Pourquoi? Parce que la fonction séquence est élevée à la puissance paire, ok? Quand je dérive u, j'aurai ici dérivée de u sur égal à quoi? La dérivée de la fonction tangente, ça me donne quoi? Ça me donne séquence au carré de x et nous avons ici d de x. Donc je dois m'arranger à avoir séquence carrée de quelque chose ici. Donc je vais faire quoi? Alors cette intégrale de tangente au carré de x fois séquence exposant 6 de x va donner quoi? Alors ça me donne déjà intégrale de quoi? De tangente au carré de x, n'est-ce pas? Ici j'ai séquence de x, donc je sais que ça va me donner, si j'ai séquence exposant 4 de x fois séquence au carré de x. N'est-ce pas cela? Fois séquence carré de x. Et j'ai d de x. Et je peux dire que c'est égal à l'intégrale de tangente au carré de x, n'est-ce pas?
tangente carré de x. Et ici, ça me donne quoi? Ça me donne séquence au carré de x, le tout au carré, n'est-ce pas? Ici, j'ai fois séquence au carré de x. Et nous avons ici d de x, d'accord? Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais poser mes conditions. Donc, mes conditions stipulent quoi? Ici, j'ai u est égal à quoi? Puisque la fonction séquence est élevée à la puissance paire, donc u est égal à tangente de quoi? À tangente de x. Donc, ce qui implique la dérivée de u sur égale à quoi? Dérivée de tangente de x, ça donne 1 plus tangente carré de x, ou encore 1 sur cosinus carré de x qui équivaut à séquence carré de x. Donc ici, j'aurai ici sec au carré de x et nous aurons d de x. Alors moi, je vous rappelle que les formules, il faut connaître les formules par cœur, ok? C'est pas des choses, ça doit être une routine, vraiment des choses que vous maîtrisez, quoi. Alors, je fais quoi? Je peux identifier mon expression. Donc là, j'ai quoi? Alors là, j'ai d de u, tout simplement. Donc je vais remplacer cette intégrale sur égale à quoi? Un instant. Alors ici, on a tangente carré. Donc on aura quoi ici? On aura ici u au carré, excusez. Et attention, j'ai pas arrangé la fonction séquence. Donc je vais d'abord remettre d'abord les choses en place. Ici, j'ai quoi? J'ai tangente au carré de x fois la fonction séquence carré est égale à quoi? Est égale à 1 plus tangente au carré de x, n'est-ce pas? Et le tout est au carré. Et nous avons ici séquence carré de x et d de x. Du coup, si je remplace, j'aurai intégrale de quoi? J'aurai intégrale de u au carré, puisque tangente égale à u, ou u égale à tangente de x. Et ici, on aura parenthèse, j'aurai 1 plus quoi? 1 plus tangente, donc c'est u, donc il sera aussi au carré. Et nous avons séquence de x, tout ceci est au carré. Et nous avons séquence de x, donc tout ce séquence de x carré d de x est égal à quoi? Est égal à d de u. N'est-ce pas cela? Est égal à d de u. Alors vous pouvez faire ce calcul là et puis voir ce que ça va vous donner. Là, ce n'est plus compliqué, vous allez simplement faire un développement. Ça vous donne l'intégrale de quoi? Ici, vous avez toujours u au carré. Et là, vous appliquez la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc là, ça va vous donner ici 1 plus 2u au carré, n'est-ce pas? Plus b au carré, donc plus u exposant 4. Ok? Et vous aurez ici d de u. Et à partir de là, vous pouvez commencer à donner les primitives. Donc je multiplie u au carré fois u. Ça fois 1, ça fait u au carré. Donc ça me donne 1 sur 3. Alors u exposant 3. Et j'aurai ici plus 2 fois quoi? J'aurai u exposant 4. U exposant 4. La primitive. Donc 2u exposant 4. La primitive va faire u exposant 1 sur 5. U exposant 5. Donc du coup, ça va me faire 2 divisé par 5. U exposant 5. Ok? Donc je fais plus 2 sur 5, u exposant 5. Et là, quand je développe, u exposant 4 fois u exposant 2, ça fait u exposant combien? U exposant 6. Donc ça me fait simplement 1 sur 7, plus 1 sur 7, u exposant 7 plus c. Ok? Donc l'intégrale, si vous voulez bien, donc l'intégrale de tangente au carré de x, séquence exposant 6 de x, d de x me donne quoi? Me donne 1 sur 3, u exposant 3, plus 2 sur 5, n'est-ce pas? Plus 2 sur 5, u exposant 5, et nous avons plus 1 sur 7. On a ici u exposant 7 plus c, tel que u est égal à quoi? On avait dit u égale à tangente de x. Donc ça, c'est le résultat de cette intégrale-là. Donc là, vous avez u, vous remplacez par tangente de x, et voilà, c'est tout. Alors, le deuxième exercice, on nous donne toujours la fonction tangente au cube de x fois séquence au cube de x. On nous demande de faire cette intégrale-là, de calculer cette intégrale. Donc, comment je fais? Je sais que ici, la fonction tangente est comment? La fonction tangente, pardon, la fonction coséquence est élevée à la puissance impaire. Comme c'est la puissance impaire, je pose directement que u est égal à quoi? U est égal à séquence, c'est ce qu'on avait dit, séquence de x. Donc, si je dérive u égale à séquence de x, ok, donc si je dérive, je dis que donc d de u sur égale à quoi? La dérivée de séquence de x égale à quoi? Est égale à séquence de x encore fois tangente de x, ok, et nous avons ici d de x.
C'est ça que les propriétés nous disent. Donc, je fais quoi? J'aurais besoin de faire sortir quelque chose de ce genre-là. Séquence de x fois tangente de x, tu. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous rappelle aussi cette propriété-là. Donc, je sais que 1 plus tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à la séquence au carré de x. Ça, c'est les propriétés qu'il faut connaître. Donc, du coup, cette intégrale devient, j'aurai ici donc l'intégrale de tangente au cube de x fois la séquence au cube de x d de x sur égal à quoi? Donc, sachant que moi j'ai besoin de sortir d'abord, je dois avoir cette expression. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais bien réécrire mes expressions, n'est-ce pas? Donc, j'aurai d'abord ici, tangente au carré fois, donc tangente au carré de x, et je fais encore fois tangente de x, et je mets ici fois séquence. Ça ne va pas suffire ici. Donc, je mets ça, je descends juste en bas, ça me donne quoi? Intégrale, donc là, je mets ici tangente au carré de x, et je mets ici séquence au carré de x, et je mets encore fois, c'est fois, hein, c'est pas moi, et je mets encore fois séquence d'abord, je mets encore fois séquence de x et fois tangente de x, et nous avons d de x, n'est-ce pas? Donc, du coup, vous voyez que j'ai déjà retrouvé cette expression qui est là. Alors, qu'est-ce qui me manque? J'ai donc besoin, voilà, je dois aussi écrire, il faut que j'écrive aussi séquence de x de manière bien claire. Maintenant, à partir de ce moment, j'ai tangente de x ici qui me fait, genre, qui me dérange un peu. Donc, je peux tirer ici, tangente de x, n'est-ce pas? Je peux dire que tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à séquence carré de x moins 1. À partir de cette relation-là. Donc, vous voyez que j'aurai maintenant intégrale. Cette intégrale va me donner quoi? Alors, ça va me donner intégrale de quoi? Alors, de séquence carré de x moins 1. Et si j'ai séquence de x égale à quoi? Je sais que séquence de x égale à 1 plus tangente au carré de x. Mais j'ai pas besoin de transformer encore séquence parce que moi j'ai posé que u égale à séquence de x. Donc je vais simplement remettre ici séquence au carré de x, et j'ai ici fois séquence de x, et j'ai ici tangente de x, tout ceci fois d de x. Cette intégrale va me donner quoi? Alors on a dit que u égale à séquence carré de x, donc ici j'aurai parenthèse, j'aurai ici u au carré moins 1, ok, et nous aurons ici u au carré, et tout ceci c'est quoi? Tout ceci c'est d de u. Donc, vous voyez que là, j'ai d de u. Alors, si je calcule cette intégrale, j'aurai u exposant 4. S'il sort de la parenthèse, j'aurai ici u exposant 5 fois u, 1 sur 5 fois u exposant 5. Et j'aurai ici moins u carré. Donc, j'aurai 1 sur 3 u au cube plus c. Tel que, alors, u est égal à quoi? U est égal, on a dit que u égale à séquence de x. Donc, je mets tel que u égale à séquence de x. Donc, mon intégrale s'arrête là. D'accord. Alors, cette fois-ci, on nous donne le troisième cas, c'est le cas où nous avons simplement la fonction tangente. Alors, comment on va résoudre ça? Rassurez-vous, pour résoudre la fonction tangente simplement, il faut faire une transformation, une manipulation qui va nous ramener à ce que nous venons juste d'étudier. Alors, comment je fais? Je rappelle la formule. Cette formule est très importante et d'ailleurs très basique, il faut la connaître par cœur. Donc, je rappelle que lorsque j'ai la fonction, donc je fais ça ici, pardon, autant pour moi, je mets ça ici. Quand je dérive la fonction tangente, la dérivée de la fonction tangente de x est égale à quoi? Est égale à 1 plus tangente au carré de x, et ça donne 1 sur cosinus au carré de x, et ça donne quoi? Ça donne finalement la séquence au carré de x. Il faut savoir que l'intégrale, je vais mettre ça où? Bon, pour la séquence, on a déjà vu c'est quoi la primitive de la séquence de x, non? On a dit que la séquence de x a pour primitive séquence de x fois cosinus de x. La primitive de la coséquence de x, c'est moins coséquence de x fois cotangente de x. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. J'ai écrit ça juste au début de notre vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois faire une transformation. Alors, pour résoudre cette intégrale, je prends quoi et quoi? Je vais tout simplement poser que 1 plus tangente carré de x est égal à séquence carrée, parce que nous, on veut repartir
à ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc, je dois chercher une relation entre tangente et coséquence, pardon, et séquence, parce que là, nous venons de faire quelque chose qui parlait de séquence. Donc, je vais chercher cette relation-là entre tangente et conséquence, n'est-ce pas cela? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, du coup, ici, nous savons que 1 plus tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à séquence au carré de x. Ok, donc du coup, tangente carré de x sur égal à séquence carré de x et moins 1. Donc, à la place de ceci, je vais, à la place de tangente carré de x, je vais écrire séquence carré de x moins 1. Donc, du coup, mon intégrale i deviendra, j'aurai ici intégrale, donc intégrale de tangente au carré de x d de x devient intégrale de quoi? Ici, on aura ici séquence au carré de x moins 1, n'est-ce pas? Et nous avons d de x. Je développe simplement ça, donc j'aurai intégrale alors de séquence au carré de x d de x et moins intégrale de quoi? Moins intégrale de d de x. Alors, qu'est-ce que j'ai tout à l'heure, on a noté que lorsque je dérive la fonction tangente de x, ça me donne séquence de x. Ça veut dire quand j'intègre la fonction séquence de x, ça me donne tangente de x. C'est-à-dire la primitive de séquence carrée de x est égale à tangente de x. Donc ici, pour cette expression, ça me donne quoi? Ça me donne ici tangente de x. Et je sais que là, ça me donne x tout simplement. Donc je dis moins x et je fais plus c. Donc c'est ça le résultat de cette intégrale. Vous voyez, si vous connaissez les relations trigonométriques, très simplement, vous allez pouvoir résoudre vos intégrales. Alors là également, vous avez séquence carrée. Je vais descendre un tout petit peu. Là également, vous avez quoi? Vous avez séquence au cube, autant pour moi, de d de x. Comment vous allez résoudre cette intégrale? Je mets ça en route. Donc, je fais quoi déjà pour commencer? Je vais simplement scinder ça. Donc, j'aurai ici, cette intégrale va me donner... Donc, pour résoudre ceci, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste faire une décomposition. Ok, on va faire une. Donc, je rappelle, toutefois que nous avons la fonction tangente élevée à quelque chose, on s'arrange à avoir une expression, c'est-à-dire qui va une expression de tangente avec la séquence de x, parce que c'est le moyen le plus facile de pouvoir résoudre ce genre d'intégrale. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais décomposer tout simplement. Donc je vais dire que ceci sera égal à quoi? Alors on aura ici intégrale. Donc j'aurai ici intégrale de tangente au carré de x et j'aurai encore fois tangente de x. Et j'ai d de x, n'est-ce pas? Or, tangente de carré de x, on sait que d'après cette expression que nous avions écrite, tangente carré de x est égal à 1 est égal à séquence carré de x moins 1. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai intégrale ici, j'ouvre la parenthèse, j'aurai séquence au carré de x moins 1, et fois quoi? Fois encore, fois tangente de x, et nous avons ici d de x, d'accord? À partir de là, je peux multiplier, ok? Donc je vais dire ceci, j'aurai intégrale, j'aurai... Donc on aura ici, si vous voulez bien, je vais développer directement. Donc j'aurai ici tangente, alors tangente de x fois séquence carré de x, d de x moins intégrale de quoi? Moins intégrale de tangente de x, d de x. Tangente de x, d de x, d'accord. Alors ceci va donner quoi? Vous voyez que ça là, sa primitive est déjà connue. Donc ça me donne tout simplement intégrale de quoi? Intégrale de tangente de x, et nous avons séquence au carré de x, d de x, séquence carré de x, un instant, d de x, moins l'intégrale de tangente de x. On n'a pas encore fait la fonction, l'intégrale de ln, sinon on allait tout simplement utiliser la formule ln et démontrer comment on fait pour trouver ça, mais c'est pas grave, j'avais déjà donné la formule de tangente de x. Lorsqu'on va plutôt l'intégrale de tangente de x, qu'est-ce que ça donne? On avait déjà donné la formule, je crois, hier. Lorsqu'on va arriver sur la fonction ln, on va justement expliquer comment on fait pour trouver cette formule sans pourtant les mémoriser. Alors ici, on sait que la primitive, ça donne quoi? Ça donne moins ln de cosinus de x, n'est-ce pas? Donc du coup, ça me donne intégrale de quoi? Intégrale de tangente fois séquence au carré de x, d de x, et j plus, alors ln de cosinus de x. Donc qu'est-ce qui me manque? Il me manque, donc je reviens d'abord ici, intégrale de quoi? Intégrale de tangente au cube de x,
d de x me donne quoi? Ça me donne intégrale de tangente fois séquence au carré de x, d de x, et là ça me donne moins ln de cosinus de x. Alors cette fois-ci, je dois intégrer cette intégrale. Alors je dois aussi calculer cette intégrale, donc je nomme ça par j. Donc l'intégrale j serait égale à quoi? Donc je dis que j est égal à l'intégrale de quoi? Intégrale, alors de tangente fois séquence carré de x, d de x, fois séquence carrée de x, d de x. Et ici, pour résoudre ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vois que la fonction, ça c'est carrément ce que nous venons de faire juste avant. Je vois bien que la fonction séquence, j'ai maintenant la fonction séquence et la fonction tangente mélangée, d'accord. Et je remarque que la fonction séquence est élevée à la puissance quoi? À la puissance paire. Comme c'est paire, donc du coup, qu'est-ce que je vais poser? Alors, je pose que u est égal à quoi? U est égal à tangente de x, n'est-ce pas? U égale à tangente de x. Et donc d de u serait égal à quoi? D de u, donc ce qui implique d de u serait égal, la dérivée de tangente c'est quoi? C'est séquence carrée. Donc j'aurai quoi ici? J'aurai ici séquence au carré et d de x. Séquence carrée de x, séquence carrée de x et d de x. Donc du coup ici l'intégrale j va donner quoi? J va donner tangente, à la place de tangente on va remplacer simplement par u, donc on aura ici u fois séquence carrée de x, d de x égale à quoi? Est égal à u. Donc du coup j'aurai ici tout simplement, pardon, égal à d de u, donc j'aurai ici d de u, et ça fait quoi ici? Ça me fait ici 1/2 de u au carré, et je fais ici plus c, d'accord? Donc ça va faire ici 1/2. Alors u c'est quoi? U on a dit que c'est tangente de x, donc du coup ici j'aurai ici tangente carré de x, et nous avons plus c, donc ça c'est j. Alors je viendrai remplacer j dans mon expression que j'avais trouvée. Donc du coup intégrale de tangente au cube de x, d de x, tangente au cube de x, d de x serait égal à quoi? Il serait égal, je remplace j, donc je fais ici 1/2, alors de tangente au carré de x, et je fais moins ln de cosinus de x, et je mets plus c. Ça c'est cette intégrale là, voilà ce que ça me donne. Alors cette fois-ci nous avons tangente exposant 5 de x à d de x. Donc qu'est-ce que vous comprenez par là? Je rappelle encore que l'objectif, lorsque nous avons tangente élevée à la puissance et quelque chose de x, nous on veut s'arranger à avoir séquence, ok? On veut avoir séquence mélangée avec tangente. Donc toutefois, je dois toujours m'arranger de décomposer d'abord cette intégrale de telle sorte que j'ai quelque chose de tangente au carré. Vous comprenez? Donc du coup, cette intégrale, je fais ça comment? Donc ici, je vais dire que j'ai tout simplement l'intégrale. Alors je mets égal. Je mets ici égal. Oh là là là. Ok, donc ici, j'aurai ici tangente exposant 3 de x. Et je fais ici fois tangente exposant 5 de x, d de x. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que je sais lorsque j'ai 1 plus tangente, lorsque j'ai 1 plus tangente au carré de x, ça me donne quoi? Ça me donne la séquence carrée de x. Ok? Donc ça peut me faciliter le travail. Alors si vous voulez, je vous rappelle encore ici, et ceci est égal à quoi? Ceci est égal à la dérivée de la fonction tangente. Alors, je peux vous rappeler ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Du coup, à partir de là, je peux tirer quoi? À partir de là, je peux tirer tangente carré. Ok, donc je vais dire quoi? Je vais dire que tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à séquence au carré de x moins 1. C'est possible de travailler comme ça. Donc, du coup, là, j'ai encore mis 5. Ici, ce n'est plus 5, c'est 3. Donc, si c'est 2, autant pour moi. C'est 2 parce que le tout, ça nous fait t tangente exposant 5 de x. Donc, du coup, si je calcule cette intégrale-là, ça doit normalement me donner quoi? Ça va donc nous donner, j'aurai ici intégrale, et je remets tout simplement ici tangente exposant 3 de x. Et nous avons tangente au carré, c'est quoi? C'est séquence au carré de x moins 1. Et nous avons ici d de x. N'est-ce pas cela? Et je vais, bien entendu, on va développer tout simplement, et puis on verra qu'est-ce que ça va nous donner, ok? Donc si je développe, on aura ici intégrale, ok, de tangente au cube de x,
ok, et on aura ici d de x moins intégrale de quoi? Moins intégrale de tangente au cube de x. Attention, j'ai oublié de mettre séquence. J'ai oublié de mettre séquence. Donc on a ici séquence au carré de x, d de x, et on a moins intégrale de quoi? Moins intégrale de tangente au cube plutôt de x, et nous avons d de x. Voilà ce que ça nous donne. Après ça, nous allons devoir, donc je vais réécrire ça au propre. Donc j'ai intégrale, de tangente exposant 5x d de x est égal à intégrale tangente au cube de x fois séquence carrée, n'est-ce pas, de x d de x, et on a moins intégrale de tangente au cube de x d de x. Mais aussi, je pense que on venait de faire un exercice où on a calculé l'intégrale de tangente au cube de x. Tangente au cube de x est égal à quoi? Est égal à 2 tangente carré x moins ln x, etc. Donc du coup, vous voyez que ça, on vient juste de calculer ça. Donc je vais faire ceci. Je vais nommer cette intégrale. Je vais dire que ici c'est quoi? Ici c'est l'intégrale k. J'appelle ça par k. Donc du coup, tout ça là pour moi c'est quoi? Tout ça là, pour moi c'est quoi? C'est k. Ok, on va plus calculer ça parce que c'est une chose qu'on a déjà calculé avant. Donc du coup, ceci va donner quoi? Ça nous donne intégrale, alors, de tangente au cube de x, et nous avons séquence carré de x, d de x, et nous avons moins k. Donc, je vais faire comment maintenant? Il faut maintenant résoudre cette intégrale-là. Donc, je vais dire que cette intégrale ici, c'est quoi? C'est j. Donc, je vais calculer j. Alors, comment je calcule j? Ben, c'est très simple. Donc, je vais dire ceci, que j est égal à l'intégrale de tangente au cube de x, et nous avons ici séquence carré de x, d de x. Aussi, je pense que cette intégrale a été calculée, tangente au cube de x, séquence, je pense qu'on a déjà calculé ça, hein. Je vais essayer un peu de revoir. Tangente, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je vais pas calculer ça. Tangente au cube de x et séquence carrée, hein. Je vais un peu vérifier. Voilà. Ça, on a déjà calculé ça. Tangente au cube de x fois séquence carré de x. On a dit que ça faisait quoi? Ça faisait 1 sur 4 tangente exposant 4x plus c. Alors, ici, c'est le cas où la fonction tangente est comment? C'est le cas où la fonction, plutôt séquence, est élevée à la puissance paire. Donc, pour résoudre ça, je fais comment? Je dois poser que u est égal à tangente de x. Et ce que j'avais fait ici, j'avais posé u égale à tangente de x. Et après, on dérive u, on dit que d de u est égal à la dérivée de tangente qui fait séquence carrée de x, d de x. Et vous faites quoi? Alors, vous venez simplement ici, vous allez remplacer dans votre équation en faisant quoi? En faisant une petite manipulation, d'accord? Donc c'est un peu ça. Non, c'était pas là, c'était là, c'était pas ça, c'était ici. Attendez, je vais remonter un tout petit peu. J'ai envie de vous montrer, voilà, c'est ça, voilà. C'est ça que j'avais déjà calculé. Donc, vous dites tout simplement que u est égal à tangente de x, puisque la fonction séquence est élevée à la puissance paire, donc u égale à tangente de x. Vous faites la dérivée de u, ça serait égal à séquence carrée de x, d de x, et par la suite, vous remplacez tout simplement, vous remplacez tout simplement là, vous avez vos expressions. Donc, cette intégrale donne 1 sur 4 tangente exposant 4 de x. Ok, donc 1 sur 4 tangente exposant 4 de x. Ici, ça donne 1 sur 4 tangente exposant 4 de x plus c, n'est-ce pas? De x plus c. Donc, du coup, si je viens remplacer dans mon... je viens remplacer ici. Donc, du coup, j'aurai ici l'intégrale, alors, de tangente 5x d de x sur égal à quoi? Sur égal à 1 sur 4. Alors, tangente exposant 4 de x. Et je vais prendre plus k. Et c'est moins k, hein? Moins k. K est égal à quoi? 1 demi tangente de x carré moins ln cosinus de x. Donc nous avons ici 1 demi tangente carré de x moins ln de cosinus de x, et je mets plus c. Donc cette intégrale de tangente exposant 5 de x, d de x va faire quoi? Ça donne 1 sur... Donc ça donne 1 sur 4, ok. Tangente exposant 4 de x, et on aura plus ln de cosinus de x moins
moins 1 demi. Donc moins, c'est ça, moins 1 demi. Alors de tangente au carré de x et vous faites plus c, ça vous donne votre intégrale que nous recherchons. Alors dans cette partie, je vais expliquer la notion de la linéarisation de la fonction cosinus et aussi de la fonction sinus. Alors cette propriété, nous allons d'ailleurs beaucoup l'utiliser dans les fonctions trigonométriques, surtout les intégrales, pour pouvoir linéariser les fonctions cosinus et les fonctions sinus, parce que c'est quand même assez complexe de résoudre une intégrale, par exemple l'intégrale de cosinus exposant 5 de x, l'intégrale de etc. C'est vrai qu'il y a des techniques pour résoudre ça, mais ce sont des techniques qui nous prennent beaucoup de temps. Par exemple, lorsque on nous demande un exemple, parce que par exemple on nous demande de résoudre l'intégrale de quoi? L'intégrale de cosinus exposant 5 de x, d de x. Alors avec un peu plus d'expérience, c'est facile de résoudre une telle intégrale en faisant simplement des transformations. Mais ces transformations nous prennent aussi parfois du temps. Alors ça déjà, pour résoudre ça avec la vidéo avec les notions que j'avais expliquées tout récemment, il faut faire une transformation. Il faut écrire ceci, il faut dire que ceci, ça c'est un exemple que je donne. Il faut dire que nous avons cosinus, ça c'est cosinus exposant 4 de x fois quoi? Encore fois cosinus de x et d de x. Et cosinus exposant 4 de x, c'est quoi? Cosinus exposant 4 de x, c'est cosinus carré de x et le tout au carré, n'est-ce pas cela? Donc nous avons encore ici fois cosinus de x, d de x. Et avec cette relation, je fais ceci. Alors cette relation, on sait que cosinus carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins sinus carré de x, n'est-ce pas? Donc du coup, en fait, cette intégrale nous donne quoi? Ça nous donne ici, j'ouvre la parenthèse, 1 moins sinus comment? 1 moins sinus au carré de x, n'est-ce pas? 1 moins sinus carré de x, et ici nous avons ici cosinus de x, n'est-ce pas? Et nous avons d de x. Et à ce niveau, on fait quoi? À ce niveau, il faut poser. Donc il faut poser que, on peut poser que u est égal, on dit que u est égal à sinus de x. Donc la dérivée de u, lorsqu'on dérive sinus, on trouve cosinus, donc on trouve cosinus de x, et nous avons ici d de x. Ça c'est lorsqu'on veut résoudre cette intégrale de manière, enfin normalement, en utilisant des manipulations. Excusez, donc là ça nous fait ici cosinus de x, n'est-ce pas? Alors cette intégrale là, cette intégrale est égale à quoi? Si je mets moins en facteur, ça me donne logiquement, alors ça me donne ici sinus au carré de x moins 1, n'est-ce pas? J'ouvre la parenthèse, moins, on n'a même pas besoin de mettre moins, parce que voilà, on est déjà en bonne voie. Donc vous voyez que les modifications, les manipulations, ça peut sembler un peu embrouillant, mais avec un peu de maîtrise, vous allez vous en sortir. Donc vous voyez que à partir de là, ici, j'ai quoi? Ben, ici, j'ai simplement d de u, ok? Donc ça, c'est d de u qui fait apparition. Donc du coup, si vous voulez résoudre cette intégrale, ça va vous donner quoi? Ça vous donne intégrale de quoi? Alors ici, vous aurez ici 1 moins, ok? 1 moins, on a dit que u est égal à sinus de x. Donc là, ça va vous faire ici quoi? U au carré, n'est-ce pas? Et tout ça là, c'est quoi? C'est d de u. Donc ça vous donne ici d de u. Donc si vous développez cette intégrale, ça va vous donner quoi? Eh bien, ça vous donne directement la primitive. Ça va vous donner ici moins 1 sur 3, alors u au cube, et vous aurez ici plus u, n'est-ce pas, et plus c. Donc vous voyez que l'intégrale là, ça vous donne quoi? Moins 1 sur 3. U c'est quoi? U c'est sinus de x, n'est-ce pas? Donc vous aurez ici sinus au cube de x, et vous aurez ici plus u qui est quoi? Qui est sinus de x, et vous aurez encore plus c. Donc vous voyez que l'intégrale de quoi? De cosinus exposant 5 de x, d de x peut se résoudre de cette manière. Mais par contre, si vous connaissez la méthode de linéarisation directe, ça sera beaucoup plus simple pour vous de résoudre ça. Voilà. Et après, ici, j'ai oublié, attention, ici j'avais oublié, là c'est cosinus, n'est-ce pas? Or ici, on a quoi? On a ici un carré. Donc là également, il faut mettre le carré ici. Le carré là, il faut remettre le carré, et là nous aurons ici carré, ok? Donc du coup, ça va changer la donne. Donc du coup, ça va changer la donne. Vous allez voir qu'ici, donc on doit avoir intégrale de quoi? Je développe cette quantité, ça me fait quoi? Ça me fait ici 1 plus 2u exposant quoi? 2u au carré. Donc c'est moins, c'est a carré moins 2b, a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici moins 2u au carré, ok?
On aura ici plus U exposant 4 D de U. Donc ça va vous donner quoi? Ça vous donne, je commence par ceci. Donc ça donne 1 sur 5 U exposant 5. Et on aura ici moins 2 sur 3. Ok, ça là, U exposant 3. Exposant 3 et plus U. Ok. Oui. Donc du coup, vous remplacez avec U égale à quoi? Sinus de X. Et vous remplacez ici. Donc on aura 1 sur 5. Sinus exposant 5 de X moins 2 sur 3. Sinus exposant 3 de X et plus U. Vous voyez. Donc ça, c'est l'intégrale de cosinus exposant 5 de X D de X qui peut se résoudre de cette manière-là. Maintenant, si vous connaissez la méthode de linéarisation, c'est beaucoup plus mieux parce que avec la linéarisation, vous allez vite fait vous en sortir. Alors, je vais nommer d'abord, je vais noter ici, donc tout ça là, je vais effacer ça. Ok, c'était juste un exemple. Donc, si l'on revient à notre cours de linéarisation, alors on veut linéariser la fonction cosinus, on peut la linéariser de cette manière. Si l'on veut aussi linéariser la fonction sinus, nous pouvons aussi la linéariser de cette manière. Alors, je rappelle que ici, n-2, c'est quoi? Ici, n-2, donc je vais mettre ça en rouge pour que ce soit compris. Alors, ici, n divisé par 2, c'est quoi? Ici, on prend la partie réelle. Donc, on dit ici, on prend tout simplement... On ne prend pas tout le résultat, mais on prend simplement la partie réelle, ok, de n plus 2, d'accord? Donc voilà. Donc, je peux faire un exemple. Je vais faire l'exemple avec cosinus, ce que je viens de faire par exemple, avec, je vais prendre ici intégrale de quoi? En prenant intégrale de cosinus exposant 5 de x, d de x. Comment on va faire pour linéariser ça? Alors déjà pour commencer, je viens d'abord calculer d'abord n sur 2. n sur 2 me donne quoi? Alors, c'est 5 sur 2, ok? Je fais ceci. Alors, n sur 2 me donne quoi ici? Il me donne, mon n, c'est combien? C'est 5, ok? Donc, j'aurai ici 5 divisé par 2 est égal à quoi? Est égal à 2,5. Donc, k va prendre quelle valeur? Donc, du coup, k va varier de... Donc, k va prendre les valeurs de quoi? De 0, ok? De 1 et de quoi? Et de 2. K s'arrête à 2. C'est-à-dire je m'arrête ici. Je ne prends pas la partie ici après la virgule, non. K s'arrête à la partie réelle, tout simplement. Ici, et je m'arrête à la partie réelle. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux même venir écrire cette somme-là. Donc, je vais dire quoi? Cosinus. Donc, je vais dire ceci que cosinus exposant... Je vais dire ceci que cosinus exposant 5 de x, d de x est égal à quoi? À 1 sur 2 exposant quoi? N moins 1. Mon n, c'est combien? Mon n, c'est 5. Donc, 5 moins 1, c'est combien? C'est 4. Donc là, je vais mettre ici 4. D'accord? Quand j'ai mis 4, je vais continuer. Un instant. Alors, j'ai mis 4. Et puis, qu'est-ce qui suit? Attention, ici, le 1 n'est pas bien écrit. Donc, nous avons ici 1. Ensuite, qu'est-ce qui suit? C'est la somme. OK? C'est la somme de k allant de quoi? K allant de 0 à n sur 2. N sur 2, c'est quoi? C'est 2 ici. Le dernier chiffre, c'est 2. Parce que n sur 2 est égal à quoi? Normalement, n sur 2 me fait 2,5. Mais je ne prends pas la partie décimale. Je prends simplement la partie réelle. Donc, je m'arrête à 2. Donc, ici, je vais mettre ici 2. D'accord? Et la combinaison de k éléments, la combinaison de k éléments pris parmi les n. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai cosinus de quoi? Cosinus de n. N égale à combien? N égale à 5. Donc, j'aurai ici cosinus de 5 moins 2k. N'est-ce pas cela? Et je mets ici fois x. Alors, si je développe ça, je rappelle la formule de la combinaison. La combinaison de k éléments pris parmi les n éléments est égale à quoi? Est égale à n factoriel divisé par n moins k factoriel et je fais fois k factoriel. Et ici, je rappelle que la combinaison de 0 éléments parmi les n est égale à quoi? Est égale à 1. Combinaison de 1 élément parmi les n est égale à quoi? Est égale à n. La combinaison de 2 éléments parmi les n est égale à quoi? Ça donne, je crois, n moins 1. N moins 1, on peut calculer ça ici. Alors, n c'est 2, ok? Donc ça me donne quoi? Je suis à 2, donc ça me donne ici, en bas d'abord, j'ai n moins 2 factoriel, alors fois 2 ici factoriel, et je mets ici fois 2 factoriel. Alors n est égal à n moins 1,
parenthèse n moins 2 factoriel. Vous simplifiez ceci. Alors, ça va me rester quoi? Ça me reste n parenthèse n moins 1, n'est-ce pas? N moins 1, et ici divisé par quoi? Divisé par 2, n'est-ce pas? Donc, n moins 1 divisé par 2. Donc, ici, ça me fait ici n parenthèse n moins 1 et divisé par 2. D'accord. Et de même aussi, pour la combinaison d'un élément, ça c'est simple, non? Un élément, donc on a ici n factoriel de n moins 1, pardon, n fois n moins 1 factoriel, et vous aurez ici n moins 1 ici, factoriel fois 1 factoriel. Et ça va le simplifier, ça va simplement donner n. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc du coup, voilà les informations qu'il faut connaître. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer simplement dans mon équation. Donc ceci va me donner quoi? Donc ceci va me donner 1 divisé par 2 exposant 4, ça fait 2 fois 2 est égal à 4, 4 fois 4 ça fait 16, n'est-ce pas? 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 4 ça fait 16, donc ici nous avons ici 16, ok? Et donc j'aurai ici 16 fois, j'ouvre les crochets, ok? Donc nous aurons combinaison pour 0, je commence d'abord par 0, donc j'aurai ici combinaison de 0 éléments. Moi j'ai écrit le contraire, hein? J'ai écrit le contraire ici. Ici mon n est ici, et là j'ai mon k. D'accord? Donc du coup, ici combinaison de 0 éléments parmi les n, et j'aurai ici cosinus, mon n égale à combien? Mon n égale à 5, et j'ai moins 2k. Moins 2k, alors moins 2k va faire combien? J'aurai tout simplement, mon k est égal à 0, donc j'aurai simplement cosinus de 5. 5 quoi? Cosinus de 5x. Ok, donc cosinus de 5x. Cosinus de 5x. Cosinus de 5x, d'accord? Et je passe encore plus la somme d'un élément parmi les n, et j'aurai ici cosinus de quoi? Alors, cosinus ici, j'aurai la parenthèse, j'aurai 5, et j'aurai quoi? Moins 2 fois 1. Donc, ça me fait ici 3x, n'est-ce pas? Donc, ici, j'aurai ici 3x. Et je continue encore. Là, j'étais à 0, je suis déjà monté à 1. Ok, je suis déjà monté à 1, c'est pour 1 que je viens de calculer. Là, je vais maintenant monter à 2. Si je monte à 2, j'aurai ici plus la combinaison de quoi? La combinaison de 2 éléments parmi les n. Et j'aurai ici cosinus de quoi? De 5, ok, moins 2 fois k. K est égal à 2 ici. Donc, ça fait tout simplement 1. Donc, j'aurai simplement cosinus de x. Ok, et je ferme là, et je ferme mes crochets. Un instant, je ferme mes crochets. Donc ici, je ferme les crochets. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur 16. Ok. Et ici, je peux commencer à remplacer ces combinaisons. Ceci, ça me fait combien? Ça me fait 1. Donc j'aurai simplement ici cosinus de 5x. Et j'aurai ici plus. Là, ça me fait ici n. Ok. Là, ça me fait ici n. Et mon n égale à combien? Mon n égale à combien? Mon n égale à 5. Donc je remplace ici. J'aurai ici 5 fois cosinus de 3x. Et je fais plus. Pour ceci, ça me donne quoi? Ça me donne ça. Mon n égale à combien? Mon n égale à 5. Donc, en fait, j'aurai quoi? J'ai 5 parenthèses de 5 moins 1 divisé par 2. Donc, ça me fait 5 fois combien? 5 fois 4. Ok, divisé par 2. 5 fois 4, ça fait 20. Divisé par 2, ça fait 10. Donc, là, j'aurai ici 10. Et 10 sur quoi? 10 cosinus de x, ok? Donc, vous remarquez, ça veut dire quoi? Ça, ce résultat-là veut dire que cosinus, en fait, ici, je viens de linéariser cosinus de 5 à x. Ça veut dire que cosinus, plutôt cosinus exposant 5 de x. Ici, ça veut dire que, alors, tout ceci est égal à quoi? Tout ceci, donc tout ceci est égal à cosinus exposant 5 de x. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, du coup, ce qui dit résoudre l'intégrale de cosinus exposant 5 de x revient à résoudre l'intégrale de ceci. Donc, ça veut dire que l'intégrale de cosinus exposant 5 de x, alors, exposant 5 de x d de x n'est rien d'autre que, aussi, j'aurai ici 1 sur 16, il peut sortir, intégrale de quoi? Intégrale de tout ceci en fait. Donc intégrale, ici on aura cosinus de 5x plus 5, un instant, alors plus 5 cosinus de 3x, et on a plus 10
cosinus de x. Et nous avons d de x. Du coup, vous donnez les primitives de ça. Ça fait ici 1 sur 16 fois quoi? La primitive de ceci, c'est combien? C'est 1 sur 5 sinus de combien? 1 sur 5 à sinus de 5x. Ok, et vous aurez ici plus, vous avez 5 ici. Plus ici, je mets d'abord, puisque le 1 sur 16, il va multiplier tout. Donc là aussi, je vais mettre aussi 1 sur 16 ici, fois, et j'ai 5, donc je vais faire 5 sur 16. Donc j'aurai ici 5 sur 16, alors fois la primitive de cosinus, etc. Donc ça me fait ici 1 sur 3 et sinus de 3x. Et là également, j'ai plus 10 sur 16. Ok, je donne la primitive de ça, ça me fait combien? Ça me fait simplement sinus de x. Alors plus c, sinus de x plus c. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce que je peux mettre en facteur à partir de là? Donc, notre résultat attendu, et c'est le ci. Alors, cosinus exposant 5 de x, d de x. Alors, si vous faites bien la remarque, si vous, vous développez ou vous faites cette intégration par la méthode de décomposition en cosinus multiples, comme ce que je venais de faire tantôt, vous voyez que avec la méthode de décomposition en cosinus multiples, ça donnait autre chose. Alors, est-ce que c'est différent? Non, ce n'est pas différent, c'est la même chose. La différence vient tout simplement des identités trigonométriques utilisées. Moi, j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle vous permet de linéariser directement les fonctions sinus et les fonctions cosinus, sans pourtant, parce qu'il y a pour certains faire des méthodes de décomposition, ça leur complique. Décomposer cosinus, décomposer sinus, ça peut sembler difficile parfois. Mais par contre, si vous avez simplement cosinus, vous pouvez passer par cette procédure. Vous pouvez décomposer votre fonction cosinus ou votre fonction sinus et puis vous faites l'intégrale. Ça devient une intégrale assez simple. Alors, si vous avez aussi une fonction sinus, c'est simple. Sauf qu'avec sinus, vous allez ajouter moins 1 ici. Moins 1 à la puissance 4. D'accord? Et vous faites la somme et vous verrez qu'est-ce que vous allez trouver par linéarisation. Et ensuite, vous allez pouvoir donner... faire votre intégrale de manière plus simple. Donc cette vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt et j'espère que vous aurez compris.